On vous parle de cloud comme d'un miracle moderne. Un espace infini, invisible, toujours disponible. Un simple clic et vos photos s'envolent. Vos messages, vos fichiers, vos souvenirs disparaissent de votre téléphone pour réapparaître dans un nuage. Mais ce nuage n'existe pas. Pas comme vous l'imaginiez. Vos données ne flottent pas dans les airs. Elles dorment dans des entrepôts blindés, sous surveillance, connectés jour et nuit à des câbles enterrés. Parfois en Finlande, parfois sous l'océan, parfois même en Alsace. En 2025, ces centres consomment déjà 536 TWh d'électricité, autant que le Japon entier. Et cette consommation va doubler d'ici 2030. On vous a vendu un nuage, mais vous avez acheté une cage. Et si je vous disais que demain matin, tout peut disparaître et que ça arrive déjà tous les jours? Au départ, le cloud n'était qu'un symbole, un dessin flou sur un tableau pour représenter Internet. Mais ce symbole est devenu un produit, et ce produit un empire. En 2006, Amazon lance AWS, à l'origine un simple outil interne, en pratique, un système pour louer de la puissance informatique à la planète entière. Aujourd'hui, AWS génère un run rate annuel de 136 milliards de dollars, plus que Netflix et Disney+ réunis. Et ce modèle est copié par Google, Microsoft, Alibaba. Le marché mondial du cloud dépasse les 679 milliards de dollars en 2025. Mais cette infrastructure essentielle n'est pas répartie. Elle est concentrée, privée, invisible. Le cloud, en réalité, c'est un ordinateur que vous ne possédez pas, dans un lieu que vous ne verrez jamais et sous des lois que vous ne contrôlez pas. Vos photos iPhone, vos messages WhatsApp, vos documents Google Docs, vos projets de travail, tout ça a une adresse physique. Par exemple, Google exploite un data center à Hamina, en Finlande, refroidi par l'eau de la mer Baltique. Meta en a un à Luleå, en Laponie suédoise, où l'air arctique refroidit les serveurs. Microsoft possède un campus géant à Quincy, aux États-Unis. Et en France, OVH Cloud héberge vos données à Roubaix, Gravelines ou Strasbourg. En 2018, Microsoft immerge un data center entier sous l'océan. Projet Natic. Résultat, moins de 1% de panne contre 8 fois plus sur Terre. Mais le plus étrange, en 2023, Meta paie 20 millions d'euros aux Pays-Bas, juste pour ne pas construire un centre, un cloud fantôme dans une zone bien réelle. En 2025, 3 entreprises contrôlent 62% du marché mondial. Amazon Web Services, 29%. Microsoft Azure, 20%. Google Cloud, 13%. 3 géants américains avec leurs infrastructures, leurs lois, leurs intérêts. La CIA stocke une partie de ses données sur AWS, l'armée américaine sur Microsoft Azure. Et même en France, 60% des entreprises du CAC 40 dépendent d'au moins un des 3 acteurs. Mais le plus ironique, Apple, la marque qui vend le contrôle absolu, Apple stocke encore une partie de vos données iCloud sur Google Cloud Platform. 8 gigabits en 2021 et toujours en 2025. Même Apple est prisonnière de cette architecture. Alors vous? Et si vous voulez partir, les géants facturent des frais de sortie parfois exorbitants, juste pour récupérer vos données. Le cloud, ce n'est pas seulement une cage, c'est une cage dont vous devez payer la clé. On imagine que c'est solide, réparti, résilient, mais il suffit d'un bug. 7 décembre 2021, AWS tombe 8 heures. Netflix, Disney+, Slake à genoux. 20 août 2020, panne Google. 1 milliard d'utilisateurs bloqués. 19 juillet 2024, mise à jour CrowdStrike. 8,5 millions de PCHS. Aéroports et hôpitaux paralysés. Juin 2025, Google Cloud Europe West HS 2h30. YouTube et Drive inaccessibles pour des centaines de millions de personnes. Et en France, incendie OVH Strasbourg. 3,6 millions de sites effacés en 10 minutes. Le cloud repose sur des machines, sur des humains, et parfois sur une seule erreur. Ce n'est pas un nuage, c'est une chaîne. On vous a promis un monde léger, sans contraintes, sans disque dur. Mais vos données sont enfermées dans du béton, protégées par des badges et régies par des contrats que personne ne lit. Ce n'est pas un nuage, c'est une structure globale, centralisée, privatisée et inévitable. Même les géants n'y échappent pas. Apple dépend de Google, la CIA dépend d'Amazon et l'Europe dépend encore des serveurs américains. Alors, où sont vos données ?
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Salut!